Potin, c'est pas fini, ok? Mais là, on se lance dans Fast Time Potin. Là, Yeza, elle est très énervée. Elle est très énervée. Elle est énervée. Je suis dans mon éra, là, je suis énervée. Énervée. Ok, j'allume la lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, ça me paraît mieux, non? Ou genre, je suis moche. On s'en fout, en fait, si je suis moche. Ok, faut que je prenne ma respiration. On va remettre les pendules à l'heure. J'ai vu le témoignage d'une fille sur TikTok qui parlait d'une relation très toxique qu'elle avait eue avec un garçon. Le topos, il est tout simple. En gros, elle était en couple avec un mec pendant une certaine durée et il lui promettait qu'ils allaient un jour habiter en appartement, comme la plupart des couples se projettent. On va déjà faire une pause sur ce stade-là de leur relation, sur cette fameuse promesse. S'il vous plaît, fille, garçon, listen to me. Quand quelqu'un, votre amoureux par exemple, ou votre amoureuse, vous promet, voilà, j'aimerais bien qu'on se marie dans 6 mois ou dans 2 mois on aura un appartement. Quand cette personne vous dit ça, prenez en considération ce qu'elle a dit. Ah, c'est super, etc. C'est trop cool, ça pourrait bien se mettre en place, c'est trop sympa, c'est une bonne idée, c'est cool. Mais ne vous attachez pas à ce rêve-là comme d'un objectif qui est concret. Les seuls objectifs que vous devez avoir dans votre vie et qui doivent et en lesquels vous devez croire aveuglément, c'est les vôtres. Parce qu'ils dépendent de vous. Je répète, les seuls objectifs dans votre vie en lesquels vous devez sincèrement croire, c'est ceux qui dépendent de vous. Parce que quel est le risque quand en fait on va croire quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous est extérieur aveuglément? Alors en soi, il n'y a rien de mal en fait, c'est super au contraire de croire en un projet qui va être, voilà, que quelqu'un va nous annoncer comme ça, haha, j'aimerais bien qu'on ait un appartement ensemble, etc. Ok, c'est super, c'est trop cool d'y croire. Cependant, le problème, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans sa relation, quand quelqu'un vous fait ce genre de promesse, ça peut avoir la capacité de vous endormir. Comme ça. Comme un sorte de somnifère. Pourquoi? Parce que vous allez à chaque fois que vous allez voir cette personne, à chaque fois que vous allez penser à votre relation avec cette personne, vous allez voir l'appartement. L'appartement qui reflète voilà, le nid amoureux, l'endroit où vous allez être tous les deux, l'endroit où tu vas prendre ton indépendance. C'est super d'avoir un appartement tout seul. Voilà, c'est un changement, c'est un renouveau. On a envie d'arriver là-bas, tu vois. Sauf que le fait est que tu vas tellement penser à ça que tu vas oublier tous les autres red flags de ton clochard. T'as compris? Moi, par exemple, actuellement, je suis dans une relation où on espère un jour pouvoir, voilà, on a le projet d'un jour avoir notre appartement, ok? Dans quelques mois, je sais pas exactement quand. Donc j'ai cette idée-là en tête, c'est trop bien. Mais qui me dit que d'ici là, il y aura pas une fucking tempête? Ne donnez pas autant d'importance à des projets comme celui-ci, surtout s'il n'y a pas de preuve derrière. Si la personne n'est pas en train de chercher des appartements, si la personne n'est pas en train de mettre de côté pour avoir... C'est très bien, tu veux un appartement, moi aussi je veux un appartement, c'est trop cool ma biche, on y croit. Et on avance toujours dans cette perspective, mais s'il vous plaît, ne vous aveuglez pas, mes biches, ok? First thing first. Mais bon, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Le sujet qui me rend un peu folle, là, c'est la suite. Parce qu'en fait, il se trouvait que ce mec, pendant toute la relation, en fait, il se réabonnait à son ex. Et forcément, la fille en question, qui était en couple avec le mec, et elle était en mode, elle perdait de la confiance en elle, parce que c'est horrible ce genre de... Voilà, on se connaît, on se sait. On se sait. Genre, ton mec ou ta meuf qui follow son ex, c'est pas ouf. Et bref, il se passait des aléas comme ça, il y a des moments où il faisait plus attention à elle, où elle avait l'impression qu'il allait s'en aller. Et elle l'a bien expliqué dans sa vidéo, il y avait quelque chose qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait tout pour le garder, et à chaque fois qu'elle avait une dispute avec lui, elle avait le sentiment qu'elle allait le perdre. Ok, ma biche. Là, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde sur la planète. Entière! Parce qu'il n'y a pas un cas où c'est pas vrai. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous en supplie, vous allez vous épargner peut-être parfois des années et des années de perte de temps et de souffrance. Enfin, je veux dire, un jour, on va canner. Et quand vous serez en train de canner, vous serez bien heureux d'avoir économisé ces années-là. Parce que quand on sera en train de canner, là, parce qu'on ne contrôle pas le temps, quand vous serez en train de canner sur votre lit de mort comme ça, et qu'il vous restera une seconde, mais il vous restera une seconde, et pas 10 minutes. Et vous donneriez tout pour avoir 10 minutes en plus, ça je vous le dis. Donc là, si on peut économiser quelques années ensemble, serrons-nous les mains et écoutez ce que j'ai à vous dire. Mon père m'a appris une leçon très importante dans la vie. Il m'a toujours dit, ma fille, si demain tu as un petit copain, ou une amie, ou une copine, on s'en fout, et que tu as l'impression que cette personne-là va s'en aller, que cette relation va finir, que tu as l'impression qu'elle va finir, que la personne va s'en aller, dis-lui de se casser. Et très vite. Le plus vite possible sera le mieux. Incessamment sous peu. Dans les plus brefs délais. Pourquoi? Admettons que demain, je te donne genre une grosse pile de livres comme as, tu vois. Une pile qui va au-delà, dont la longueur va au-delà de tout entendement. Elle est très longue, cette pile. Et tu dois la garder toute ta vie.
toute ta vie, ton rôle va être en fait de la tenir droite, bien que y a du vent, etc. et que ça va venir par tomber. C'est très fatigant. C'est-à-dire que tu vas devoir là, forcément la pile, elle va tanguer. Elle va tanguer et elle va bouger dans tous les sens et toi tu vas devoir bouger et t'arranger pour que cette pile tienne debout. C'est fucking fatigant. Perte d'énergie physique, perte d'énergie psychologique, perte de vision parce que c'est trop chiant de regarder le haut de la pile. Bref, tu perds tout. T'as tout à perdre. Mais au-delà de ça, ma puce, tu ne vas pas y arriver. La pile, elle va tomber, elle va tomber. Ça sert à rien de la retenir une première fois, elle tombera la deuxième. Ou si c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Parce qu'à un moment donné, il y aura bien un coup de vent qui est trop long. Tu peux la retenir 10 minutes, tu peux la retenir 20 minutes, tu peux la retenir 30 minutes, même peut-être 1 heure. Mais pas éternellement. Ça, je te le dis, ma biche. Ça, je te le dis. Je te mets au défi d'essayer. Pareil avec ta relation amicale qui nous fait chier, qui nous casse la tête, qui te tourmente du matin au soir, qui te prend toute ton énergie, qui fait que tu n'arrives même pas à avoir des propres projets, qui fait que tu n'arrives même pas à penser à toi, à faire ton shopping sans penser à l'autre personne, à respirer, à aller aux toilettes et à t'essuyer les fesses sans penser à cette personne, ok? Donc, à un moment donné, stop, tu mets fin et s'il te plaît, ne sois pas triste que ces personnes s'en aillent. La seule chose qui devrait te rendre triste, c'est la vitesse à laquelle ils s'en vont. Demande-leur d'accélérer. Je ne suis pas triste que les gens s'en aillent de ma vie. Je suis juste triste qu'ils ne le fassent pas à vitesse grand V. En fait, il faut que tu aies confiance en toi, tu vois. Tu dois te connaître et tu dois, pendant toute ta vie, tendre vers ton idéal. C'est-à-dire une personne que tu adores, une personne que tu aimes, qui te convient et dans lequel tu vas être bien. Parce que tu es quand même ton meilleur allié et tu seras avec toi jusqu'à la fin de ta vie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que dans ma tombe là, moi j'ai pas prévu commentaire à 2, ou à 3, ou à 4. Ok? J'aurai ma tombe solo, si j'ai une tombe. Parce que pour le moment, j'ai prévu de me donner à la science. Donc il faut que tu te sens bien dans ton corps, que toi tu t'aimes et que tu aies des principes et des valeurs et que tu tendes à respecter ces principes et ces valeurs. Donc tu t'aimes. Tu es la personne que tu aimes le plus au monde. Peut-être que ça va paraître égocentrique, mais je m'aime. Genre, je m'aime trop. Genre, je me connais, je me comprends. Quand je fais des mauvaises actions, j'arrive à avoir de l'introspection, à réfléchir sur moi-même. J'ai une relation avec moi-même qui est fusionnelle. Je m'aime. Je me connais. J'ai confiance en moi. Je sais que demain, si j'ai un problème, cette personne-là que vous voyez là, elle va se lever pour aller régler ce problème. Parce que je m'aime. Vous avez compris? C'est incroyable. Tu es censé avoir cette vision-là que ta vie, genre, elle est incroyable et que tu es une personne incroyable. Et quelqu'un qui n'a pas réussi à voir ça en toi, quelqu'un qui n'a pas réussi à voir la valeur que tu as, quelqu'un qui n'a pas réussi à voir ce que tu vaux, ça dégage. Ciao! Tu verras si tu trouves mieux ailleurs. Genre, sincèrement, pense à toi et respecte-toi. Ne reste pas à la même table que des personnes qui vont mal parler de toi, qui vont être méchants avec toi, parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Quand je te dis que mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est une vérité. C'est-à-dire que je préfère être seule au monde, que tout le monde disparaisse de ma vie, je vois plus personne, je suis seule au monde et je deviens totalement folle, que d'être avec des gens qui vont pas m'aimer, qui vont vouloir me nuire, etc. Pareil pour les mariages, par exemple, il y a un truc avec les mariages, c'est qu'il y a des mariages où, tu sais, genre, t'as des gros mariages à genre 500 personnes, 600 invités, 700 invités. Je suis désolée, mais genre, je sais très bien que 700 personnes que je vais inviter à mon mariage ne peuvent pas m'aimer. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'aime vraiment et qui te respecte vraiment, c'est quelqu'un qui veut ton bien, qui est là, qui va pas parler derrière toi. Moi, je trouve ça inconcevable que 700 personnes, par exemple, soient invitées à un de mes événements et que ces personnes-là me kiffent toutes et il n'y a pas de jaloux. Enfin, c'est inconcevable. Pour moi, c'est inconcevable. Genre, il y a forcément des gens qui vont... comment dire? Donc, en fait, moi, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. J'ai horreur de savoir que les gens sont hypocrites et de ne rien faire parce que la plupart du temps, on sait que les gens sont hypocrites. On sait quand les gens parlent de nous, mais on fait des concessions. On se dit, bon, bah écoute, ces personnes, voilà, elle est hypocrite avec moi, etc. Sans doute qu'elle parle mal de moi derrière moi, il n'y a pas de souci, mais voilà, parce que la bienséance, parce que non, moi, tu parles de moi, etc., tu dégages. Ok, ma puce, je me fiche de qui tu es, je me fiche de ton statut, je me fiche de ton argent, je me fiche pas mal de ce que tu peux penser de moi, je me fiche pas mal de ton impact sur le monde, je m'en fiche. I know that person have a value that you even can't imagine in your head. Because it's too much. Je veux plus voir de gens, je suis désolée, mais qui forcent pour que les gens restent dans leur vie, quoi. Mais attends, mais quoi? Mais c'est quoi, c'est ce délire-là? C'est comme si t'organisais la meilleure soirée, genre la meilleure boom de ta vie, la meilleure boom qui existe dans la vie des gens, la meilleure des soirées, et les gens veulent se barrer. Mais genre, barrez-vous. C'est la meilleure soirée. Genre, the fuck. De toute façon, où que t'ailles ailleurs, ce sera pas mieux que cette soirée. Donc au pire, casse-toi. Je vais donner un exemple, qui va peut-être sonner bizarre, mais par exemple, les boîtes de nuit parisiennes. Il y a des boîtes de nuit sur Paris qui sont hyper sélectives. Je vais prendre par exemple l'Arc, ok? On s'en fout. Mais typiquement, tu vas à l'Arc, tu rentres dedans, tu trouves que c'est nul et tu ressors. Le videur, il va pas te demander pourquoi tu restes pas. Et ça, c'est la vérité. Il va pas te demander pourquoi tu restes pas. Parce qu'à l'intérieur, le videur va pas te retenir. Et ça, c'est vrai.
À contrario, quand tu vas aller dans des boîtes un peu moins connues, je sais parce que c'est par expérience. À contrario, quand tu vas aller dans des soirées un peu moins connues, des boîtes qui sont moins cotées, et cetera, tu rentres. Je te jure que si tu ressors genre 5 minutes après, les gens vont être comme: «Pourquoi tu ressors?» et cetera. «Mais restez, il y a de l'ambiance, il y a nanana». Pourquoi? Like the fuck? Quand tu es the most, tu as pas à demander aux gens pourquoi est-ce que vous partez. Si vous partez, c'est votre choix. Je sais que moi, ce que j'ai à proposer ici, c'est incroyable. Si vous restez pas, that's your fucking problème. Enfin, en fait, je comprends pas comment est-ce qu'on peut retenir les gens. Je comprends pas comment on retient les gens dans une vie. Enfin, tu veux partir libre à toi, non? Je sais pas. Et même en vrai, ce serait lutter contre la liberté des gens, non? Regardez à mon chat qui dort. Oh, il est crochu. Il est crochu. Un petit crochu. Un petit crochu. Petit crochu. 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 En fait, ça va être simple. Je vais vous donner un tuto concret d'une mise en situation et de comment dire à quelqu'un qu'il peut dégager s'il le souhaite et genre juste au revoir, tu vois. Mise en situation. Votre meilleur ami, par exemple, je sais pas, il vous calcule plus, il sort avec plein d'autres personnes et vous, il vous invite jamais. Ou alors vous étiez un trio et maintenant les deux personnes, elles commencent à se rassembler et toi, t'es un peu triste. Voilà, mettons cette situation-là parce que c'est une situation qui arrive souvent. Vous êtes un trio, vos deux autres amies commencent à beaucoup se rapprocher entre elles et ne vous invitent pas à leur sortie. Vous sentez que elles vous envoient plus de messages, etc. C'est vous qui devez à chaque fois envoyer le premier message. Tu dois être tellement concentré sur toi et tes propres projets que si quelqu'un te répond ou ne te répond pas, ça doit même pas être ton problème. En fait, à partir du moment où t'es dans un trio et les deux personnes commencent à se rapprocher entre elles et ne t'invitent plus à leur sortie, etc. et te calculent plus du tout du jour au lendemain, c'est simple et rapide. Tu dois juste être tellement concentré sur toi que tu ne dois même pas remarquer cela. Donc ça veut dire qu'il y a un problème déjà en amont de ça. Et cette situation-là, ce rejet de la part de ses amis, même si toi tu vois ça comme quelque chose de tragique, en réalité, c'est quelque chose qui t'arrive pour que tu te rendes compte que tu n'es pas assez concentré sur toi. Tu arrives à être attristé du fait que quelqu'un ne te répond pas. Je suis désolée, mais c'est parce que tu ne fais même pas attention si toi tu te réponds. Je répète, si tu as le temps, si tu es attristé parce que quelqu'un ne te répond pas, c'est que tu n'as même pas fait attention à si toi, tu réponds aux propres attentes de ta vie. Et c'est la vérité, tu dois être tellement focus sur tes objectifs que tu ne dois pas avoir le temps de te soucier de ça. Pareil avec un mec ou une meuf, on s'en fout. Admettons que tu sois en couple avec quelqu'un, genre, et que cette personne-là fasse un peu un boomerang, genre elle s'en va et elle revient, elle s'en va et elle revient. Bah, je suis désolée, mais déjà de une, t'acceptes pas ça, donc tu fermes les portes et tu les réouvres plus. Mais en plus de ça, tu dois être tellement focus sur toi que cette personne-là, genre, tu lui réponds plus, genre, juste instantanément. En fait, c'est pas mécanique. C'est-à-dire que c'est pas juste, ah, tu vois que cette personne-là, elle a X comportement avec toi, donc tu vas envoyer un message et la bloquer. Non. En fait, c'est que ça doit être intrinsèque. Ça doit être dans ton subconscient. Tu dois juste agir comme ça, genre par, comment dire, par envie. C'est comme, genre, par exemple, si je te demandais de manger la merde de mon chat, genre, tu le ferais? Bah non, parce que c'est juste dégueulasse. Bah c'est pareil. Quand il y a des personnes qui ont un comportement de la sorte avec toi, genre instinctivement, juste, bah en gros, ce comportement, il doit venir naturellement. Genre, non, genre, je vais pas manger ce comportement, je vais pas manger sa merde, genre, je vais pas manger ce qu'il est en train de me servir à manger, parce que je mérite pas ça, je mérite un bon carpaccio de carbio avec des fruits et des légumes biologiques issus d'une agriculture qui ne nuit pas à l'écologie. Voilà, c'est ça que je mérite en fait, moi. C'est ça que je mange au petit déjeuner. Ok? Ok. Bref. Du coup, ça doit être genre vraiment intuitif, tu vois. Répétez après moi. Quelqu'un ne veut plus de moi dans sa vie. Il dégage. Cours. Demander des conseils à Léon Marchand pour aller plus vite, s'il te plaît, parce que là, tu me fais perdre mon temps. Et mon temps égale beaucoup d'argent, beaucoup d'importance, égale vaut de l'or. Le temps là que tu es en train de perdre avec ces gens-là, il y a des gens qui sont en train de mourir à l'autre bout de la planète et qui n'ont pas ce temps-là. Il faut que tu fasses attention à ce temps. Si tu as du temps à perdre, inscris-toi dans une association. Si tu as du temps à perdre, va nettoyer les rues. Si tu as du temps à perdre, nettoie ta chambre. Si tu as du temps à perdre, va apprendre une nouvelle langue. Si tu as encore du temps à perdre, va apprendre une deuxième langue. Il y a tellement de choses à faire sur cette putain de planète plutôt que d'attendre un message de quelqu'un, quoi. Non mais oh, pendant que cette personne, elle est peut-être en train de vivre sa vie, aussi médiocre soit-elle. Vraiment. Il est trop mignon. Mais toi, t'es trop mignon, toi. Toi, c'est pas possible, en fait. Toi, c'est pas possible. Toi, c'est pas possible. Toi et moi. C'est pas possible. Par exemple, et moi aussi, je vais vous dire une chose, ça m'est arrivé cette année et c'est ça qui a littéralement tué mon année. Ok? C'est-à-dire que mes objectifs, etc., genre je m'en foutais et j'étais vraiment trop occupée à vouloir plaire à des gens que j'ai oublié totalement moi. J'ai oublié de me plaire à moi-même. Et je parle aussi bien sur le plan amical que sur d'autres plans un peu plus complexes. Mais aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ne m'aimaient pas à ma juste valeur, qui ne prenaient même pas conscience de ma valeur,
qui m'ont traité d'une façon qui me plaisait pas forcément. J'ai accepté des comportements que j'aurais jamais dû accepter. Des moments où je me suis sentie rabaissée, où je me suis sentie comme si on m'aimait pas pour ce que j'étais moi. Des moments où j'ai dû oublier un peu mon identité et des moments aussi où j'ai dû mettre l'accent sur des aspects de ma vie qui me paraissent juste superficiels. Consacrer et m'investir sur des aspects de ma vie que je trouvais genre superficiels. Genre des trucs genre mon physique ou mon look ou des trucs comme ça. Alors que de base, je m'en bats les couilles. Genre j'ai un style qui est un peu atypique et c'est mon style à moi et j'aurais jamais dû le changer pour qui que ce soit. Et c'est comme ça et un point c'est tout, tu vois. À un moment donné, j'étais plus moi-même et j'étais en fait l'œuvre du rêve des autres. L'œuvre de ce que eux, ils aimeraient bien voir à leur table. Alors qu'en fait, moi, bah, ces personnes-là, en fait, finalement, je les veux pas à ma table. Et depuis le début de l'été, toutes ces personnes sont parties de ma vie. Vraiment, le bon Dieu, même l'univers, même, je sais pas, il y a des énergies qui me protègent, mais je te jure que ces personnes-là, ok, elles ont fait long feu dans ma vie, mais quand je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles m'étaient nuisibles, elles se sont barrées, mais genre instant. Elles se sont barrées, mais du jour au lendemain, sans que je m'y attende. Et à partir de là, genre au début, j'étais triste, genre pendant vraiment un jour ou deux, parce que je ne suis jamais triste très longtemps. Par exemple, regardez cet outfit de folie, qui va pas plaire à beaucoup de monde, mais je vous jure que, regarde-moi ça, regarde ce look-là, avec ça, mais oh my god, hein. Là c'est le prime, ok. Genre tu vois, tu t'affiches comme ça sur Instagram, les gens ils vont dire... Oh, mais moi je me trouve mais comme bomba latina comme ça, ok, c'est bon? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour vous. Et là je suis hyper heureuse et tout va beaucoup mieux dans ma vie et oh là là, qu'est-ce que les énergies sont bonnes à respirer autour de moi, vraiment. Je sens que oh là là, des choses magnifiques, vraiment, oh là là, vous voyez le bonheur? Le bonheur, ça vient pas avec de l'argent, ça vient pas avec des biens matériels, ça vient pas avec la possession de choses. Vraiment, ça, je vous le dis. L'argent fait le bonheur, l'argent... Tais-toi, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est juste respirer, se rendre compte de ce qu'on a. J'ai la santé, j'ai une famille, je vais bien. Il y a personne de mauvais autour de moi actuellement. Je vais bien. Tout va pour le mieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, ça, c'est le bonheur. Là, je suis dans un état de bonheur absolu. Je veux rien de plus et rien de moins. Et si demain j'ai moins, je serai aussi heureuse. Et si demain j'ai plus, je serai aussi reconnaissante pour ce que j'ai. Je me sens bien. Ah, j'aime trop cette sensation là quand je vous parle face cam et après je me sens trop heureuse parce qu'en fait, bah, j'ai dit les termes, tu vois. Et genre, je me suis grave exprimée et je me rends compte qu'en fait, bah, genre, gros, tu l'as fait quoi. I did it, tu vois. Bref, maintenant je dois aller réviser le bac. J'ai autre chose à dire, toutes les personnes qui diront que vous êtes sans cœur ou qui diront que c'est ingrat ou que c'est bizarre que tu te sentes pas triste quand quelqu'un sort de ta vie, ces mêmes personnes sont les personnes qui profitent du fait de vous voir triste, qui sont contents de voir que vous êtes médiocre et que vous êtes triste et que ces événements vous affectent. Et ça, c'est une réalité. Je tiens vraiment à réappuyer là-dessus. Je répète cette phrase qui a toute son importance. Les personnes qui vous reprocheront de ne pas avoir été attristées par X ou Y situation, ou les personnes qui vous reprocheront d'avoir imposé des limites alors qu'avant il n'y en avait pas, ou d'avoir perdu en gentillesse, sont les mêmes personnes qui profitaient de vous lorsqu'il n'y avait pas de limites. Ce sont les mêmes personnes qui profitaient de votre trop-plein de gentillesse. Et ce sont les mêmes personnes qui se réjouiront de vous voir triste, qui se rassureront avec votre tristesse, qui se rassureront en se disant que vous aussi vous êtes triste, que vous êtes en stress, que vous êtes mal et que ils ne sont pas tout seuls dans cette situation. Voilà mes biches, je crois que j'ai terminé.